Xin ciao les amis, aujourd'hui 89e jour de l'aventure réveil à Saigon. Alors aujourd'hui c'est une journée sans programme particulier, c'est une journée freestyle, mais j'ai décidé de vous donner tous les prix de ce que je vais consommer ou utiliser aujourd'hui. Comme je l'ai fait il y a quelques jours à Phnom Penh, je vais vous donner le prix des courses en moto, le prix des cafés, le prix de tout ce que je mange. Encore une fois, comme à Phnom Penh, nous sommes à Saigon, c'est une ville où c'est un peu plus cher que le reste du pays, en tout cas un peu plus cher qu'à la campagne. Ce matin, je vous retrouve dans un quartier plutôt au nord de Saigon. Je voulais commencer la journée par manger un banh mi et j'allais dire c'est un échec. Vous le savez, il n'y a jamais d'échec. Il y a un banh mi que j'ai repéré, que je veux absolument goûter. Donc j'étais dans mon quartier, j'ai appelé un Grab pour faire la course. Je savais que le magasin qui vend les banh mi ferme à 11 h. Il était 11h15 quand j'ai appelé le Grab, sauf que le Grab, il s'est un peu perdu, il a fait plusieurs fois le tour. Vous savez, vous avez la possibilité d'annuler la course quand vous appelez un Grab. S'il est trop long, pour X raison, vous pouvez l'annuler, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, moi ça m'ennuie d'annuler, le gars je l'ai appelé, en plus il m'a cherché, il a essayé de m'appeler plusieurs fois. Je passais le téléphone à des Vietnamiens dans la rue, c'était assez épique, donc je l'ai attendu. Il est arrivé donc bien à la bourre et on est arrivé dans le quartier, je suis arrivé devant la boutique, en fait ils étaient en train de fermer, il n'y avait plus rien. Il était 11h10, 11h15. Je ne baisse pas les bras puisque je veux absolument goûter à ce banh mi. Tant pis, je vais changer de quartier, je reviendrai dans le quartier s'il faut. Je vais absolument y goûter, normalement il rouvre à 13 h. Pour l'instant, je prends un café Swada, un café glacé au lait qui coûte 20 000 dong. Je viens demander le prix au jeune homme qui se trouve à côté de moi. Et la première course que j'ai fait en Grab au milieu de la circulation, c'est toujours aussi bruyant. La première course a coûté 28 000 dong. Rồi cho hai cái bịch 8.000 là 80 với hai lần rưỡi bì à. Alors voilà, je suis venu dans ce quartier les amis pour manger ce banh mi. En fait, il y a quelques jours, je suis pas mal de blogueurs sur Instagram, blogueurs cuisine à Saigon, des Vietnamiens essentiellement. Généralement, toutes les informations sont en vietnamien, mais bien sûr, vous avez les photos qui vous parlent. Et je suis tombé sur ce banh mi avec la particularité, c'est jaune d'œuf entouré de viande de bœuf hachée. Ça a l'air mais vraiment très très bon. C'est un petit stand qui paye pas de mine, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir un peu connu là. Et il y avait un petit peu la queue quand je suis arrivé. Ça a l'air vraiment excellent. Ça a coûté 26 000 dong. Le pain a l'air vraiment croustillant, ça a l'air d'être une tuerie. Le premier croc déjà, c'est vraiment très très bon. J'ai pas encore tapé là dans la partie jaune d'œuf avec la viande, mais c'est déjà très très bon. Là les herbes, la petite sauce et tout, et le pain est très croustillant. Ça y est, je viens de faire un croc là dans la partie viande hachée. C'est hyper bien assaisonné avec le jaune d'œuf qui est cuit quand même. Le jaune d'œuf qui est assez cuit. Voilà, c'est franchement très très bon. C'est vraiment excellent.
les amis, il était ouf, mais vraiment très très bon. Je suis très content d'avoir parcouru le chemin là jusqu'au nord de la ville pour y goûter. Très très bien. D'ailleurs je viens de regarder la séquence, je vous ai dit viande de bœuf, c'est de la viande de porc. Il s'agit en réalité d'un jaune d'œuf posé sur une boulette de viande de porc. Franchement très très bon et voilà, juste 1 €, enfin 26 000 donc. J'ai pris un Grab, j'ai parcouru pas mal de routes, je suis arrivé dans le quartier de Kowloon, le quartier un peu Chinatown, le quartier chinois de la ville de Saigon. À la base c'était une ville séparée, mais voilà, la ville de Saigon s'est développée jusqu'à engloutir, envelopper, absorber le quartier de Kowloon, et je suis dans un de ces marchés les plus emblématiques, le marché de Bintay, je sais pas trop comment on prononce, un vieux marché qui a été construit en 1926 ou 28, 1928 je crois, et qui était en restauration il y a 1 an. Quand j'étais venu, il était en restauration, donc il y avait une partie du marché qui avait été déplacée à l'extérieur, donc il a rouvert ses portes en fin d'année dernière. On va faire un petit tour là sur le marché, ça a l'air bien agencé, bien structuré. Còn lớn thì tươi đâu hả? Hồng nó không có tươi hơn. Đóng mấy bao này. Rồi, tiền bạc không? Đây khai nhà, cho đầu màu luôn. Je vous retrouve les amis face au temple Ba Tin Ho, je crois que c'est ça. Bon, j'ai demandé à la petite mamie qui est à côté, c'est à peu près ça. Donc je suis toujours dans le quartier chinois, le quartier de Kowloon. C'est un temple qui est très très beau, lié au bouddhisme mais aussi au taoïsme, qui est dédié à la déesse de la mer qui s'appelle justement Tin Hao, qu'on appelle aussi Matsu. Et c'est un magnifique temple, je suis déjà venu, je voulais absolument le revoir. La communauté chinoise l'a fait construire en 1760 justement pour la remercier de leur traversée depuis les provinces chinoises jusqu'au Vietnam, qui s'est bien passée, puisque la déesse Tin Ho, c'est la déesse de la mer qui protège les marins et tous les gens qui voyagent par la mer.
là je suis en terrasse, je fais une petite pause cigarette, mais je suis dans un petit café là qui est bien sympathique. Je suis avec Thibaut et son ami. Pause cacao glacé, un bon cacao froid. J'aime ça aussi, c'est très très bon. Je voulais en profiter pour vous montrer les billets de banque. C'est une chose que je faisais beaucoup au début de mes voyages, en tout cas au début des vidéos. Alors normalement, d'après Thibaut et sa copine, il existe un billet de 100, mais ils sont presque introuvables maintenant. Donc on commence là avec le billet de 200 dong. Mais 200 dong, ça fait vraiment pas beaucoup, puisque je vous l'ai dit, 1 euro, ça équivaut à 25 000 dong. Donc là 200 dong, hein, c'est un billet qu'on utilise très très rarement. On a ensuite le billet de 500 dong, même celui-ci, hein, on l'utilise de moins en moins. Depuis que je suis arrivé au Vietnam, j'en ai pas eu un seul. On arrive sur des billets qu'on utilise davantage. Le billet de 1000 dong, alors tous les billets sont à l'effigie d'Ho Chi Minh, bien sûr. On a ensuite le billet de 2000 dong, le billet de 5000 dong. Et à partir du billet de 10 000 dong, on a des billets plastiques au Vietnam. Il y a pas mal de pays qui s'y mettent. En Malaisie aussi, on a des billets plastiques. Et c'est quand même assez pratique dans des pays avec des forts taux d'humidité et des pays qui connaissent la mousson. Les gens n'ont pas toujours de portefeuille et on met parfois l'argent dans la poche de sa chemise. Et là en plastique, ben, ça craint rien du tout. C'est, je vais pas dire indéchirable, mais presque. Et vous pouvez les immerger complètement dans l'eau. Ça ne craint rien du tout. Donc on a le billet de 10 000. Alors celui-ci devient très très courant, un billet que vous utilisez très souvent. Le billet de 20 000, bien sûr, également très courant. Donc ça fait un petit peu moins d'1 euro. Vient ensuite le billet de 50 000. Le billet de 100 000. Qui fait 4 euros, le billet de 200 000, 8 euros, et la plus grosse coupure au Vietnam, 500 000 dong. Alors, ça semble être beaucoup comme ça, mais quand vous allez au distributeur au Vietnam, vous retirez des millions, vous êtes tout de suite millionnaire, et 500 000 dong, ça fait 20 euros. Come on. Oui, je suis sur un rond-point les amis, je suis sur le rond-point Turtle Lake Circle, le rond-point du lac de la Tortue. Alors c'est un endroit populaire ici à Saigon. En fin d'après-midi, on vient se poser pour profiter, j'allais dire, de l'ambiance, de la circulation, des embouteillages, du trafic, des klaxons. Et je dois avouer que c'est plutôt sympa. Surtout qu'il y a une espèce de structure là où on peut prendre un peu de hauteur. C'est où je suis maintenant, vous voyez. En bas, on a tout le trafic là qui tourne autour du rond-point. Et ce qui est très sympa, c'est qu'il y a pas mal de street food là qui se mettent en place le soir. Et je viens de manger une petite douceur. Alors attention à la prononciation. Ça s'appelle Ban
Blung Nuong. On est entre la pizza et l'omelette. C'est fait avec des œufs de caille et tout un mélange de petites herbes et de toutes petites crevettes. Franchement, excellent. Je me suis régalé, c'était vraiment très très bon. Ça coûtait seulement 20 000 dong. Cette petite douceur, je veux la dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Serge Farigoul. Merci infiniment Serge pour ton tip. Luminosia Céline, à nouveau, merci. Et David Ombre. Elle est pour vous trois, cette petite douceur. Je l'ai savourée en pensant bien à vous. Je vous retrouve au calme les amis, même si j'entends au loin derrière le brouhaha de la ville. Après une grande journée de déambulation, de vadrouille dans les rues de Saigon, ça a été une belle journée, j'ai exploré pas mal de quartiers et puis j'ai surtout mangé des bonnes choses. Je pense ce matin au banh mi particulièrement, et puis ce soir je suis allé dans une pâtisserie chocolaterie. J'avais une grosse envie de chocolat, vous savez, après quelques mois de voyage, un petit peu plus de 3 mois je crois maintenant, il y a des choses qui me manquent, le fromage, le vin rouge et le chocolat. Donc j'avais repéré une petite adresse, ça s'appelle Maison Marou, je crois que ça a été fondé par 2 Français. Donc pas mal de pâtisseries au chocolat, enfin tout est au chocolat d'ailleurs, ils vendent même des tablettes de chocolat. C'était franchement très très bon, très bien, rien à redire. J'ai pris un espresso pour accompagner cette petite douceur là, ça m'a coûté 170 000 dong. Alors en ce qui concerne les dépenses, je viens de faire le total de tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui, en sachant que la pâtisserie et le café de ce soir, voilà, c'était des tarifs plutôt semblables à ce qu'on connaît en France. 170 000 dong, ça doit faire dans les 6,50 € à peu près. Donc le total de tout ce que j'ai dépensé aujourd'hui, c'est 580 000 dong, ça fait à peu près 22,50 €, et il faut rajouter donc la nuit d'hôtel ici, 10 €, donc ça fait un total de 32,50 € dépensés aujourd'hui à Saigon. Alors il y a des gens qui vont dépenser moins, il y a des gens qui vont dépenser plus. Moi c'est ce que j'ai dépensé aujourd'hui, 32,50 €, en sachant que j'ai pas optimisé beaucoup les trajets. J'ai un peu traversé la ville en long en large là, avec les grabs. Je voulais remercier tous les gens qui m'ont contacté là depuis 2-3 jours. Il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des infos sur la ville de Saigon, des petites adresses. Ah, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là, faut que tu ailles là. Alors j'ai noté plein de choses pour le prochain séjour à Saigon. Et puis il y a aussi pas mal de gens qui m'ont envoyé des messages, des gens qui vivent ici à Saigon, en me disant ouais, ça serait cool si on pouvait se voir. J'en ai eu pas mal en fait là depuis 3 jours et voilà, c'est compliqué. Je me couche tard le soir, je commence les journées assez tard aussi. Donc c'était pas trop possible, voilà, de rencontrer beaucoup de monde pendant le séjour. Je devais absolument revoir Thibaut aujourd'hui. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier pour vos invitations et puis pour toutes les infos que vous m'avez données sur la ville de Saigon. Demain les amis, je me lève très tôt. Je pense que ça va être très dur. Il est quasiment minuit là. Et bon, j'ai pas encore réfléchi, mais je pense qu'il faut que je me lève vers 3h30. 4h moins quart. Je prends l'avion demain à 6h45, donc il faut que je sois à l'aéroport à 4h45. Je prends la direction de Dalat demain, c'est un petit peu en altitude, on va aller chercher un petit peu de fraîcheur et je suis très content d'aller à Dalat puisque j'y suis allé seulement une fois lors de mon premier voyage au Vietnam, c'était en 2008, j'y suis jamais retourné, donc ça va être sympa de se faire une petite balade à Dalat et je reste quasiment 3 jours sur place. Je pense que je vais louer une moto, on va se balader, on va découvrir la ville de Dalat et puis on va se balader un petit peu dans la campagne aux alentours, ça devrait être très cool. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam en direction de Dalat. Ciao, good night.